La réunion des amis. Il était une fois, dans une forêt mystérieuse appelée la forêt enchantée, un groupe d'amis très spéciaux. Ces amis étaient des animaux de toutes sortes, grands et petits, qui vivaient ensemble en harmonie. Chaque jour, ils se rassemblaient pour partager des histoires et des aventures passionnantes. Au cœur de la forêt, il y avait un grand chêne, connu sous le nom de grand-père chêne. C'était l'endroit où les animaux se réunissaient pour discuter et jouer. Un matin ensoleillé, alors que les rayons dorés du soleil filtraient à travers les feuilles vertes, une assemblée spéciale était prévue sous le grand-père chêne. Le premier à arriver était Oliver le hibou, avec ses grands yeux ronds et sa sagesse légendaire. Il se percha sur une branche basse et attendit patiemment que les autres arrivent. Peu de temps après, le duo farceur composé de Léo le lapin et Maya la belette fit une entrée en fanfare, en courant et en sautant. « Salut, Oliver, quelle est la grande nouvelle aujourd'hui ?» s'exclama Léo en faisant un saut périlleux. Oliver cligna de l'œil et répondit, « Eh bien, mes amis, j'ai entendu dire qu'un mystère passionnant s'est produit près de la rivière. On raconte qu'une étoile filante est tombée du ciel hier soir, et il semblerait qu'elle exauce les vœux. » Les yeux de Maya s'illuminèrent. « C'est incroyable. Imaginez tout ce que nous pourrions souhaiter. » Alors qu'ils discutaient de la possibilité de faire des vœux, un bruit sourd résonna dans la forêt. Tous se tournèrent vers l'endroit d'où provenait le bruit et virent Bella l'ours en train de trébucher maladroitement sur une racine. « Bonjour tout le monde. »« Désolé pour le bruit, » dit Bella en riant. Les autres éclatèrent de rire avec elle, et bientôt, toute la clairière résonna des éclats de rire de leur rire joyeux. C'était un endroit où chaque créature se sentait acceptée et aimée pour ce qu'elle était. La journée se passa à discuter de l'étoile filante et de toutes les aventures qu'ils pourraient entreprendre si leurs vœux étaient exaucés. Et c'est ainsi que les amis commencèrent à planifier leur quête pour trouver l'étoile filante et faire leurs vœux les plus chers. Le lendemain matin, le groupe d'amis se réunit une fois de plus sous le grand-père chêne, cette fois avec un plan en tête. Ils avaient décidé de se mettre en route à la recherche de l'étoile filante qui était tombée près de la rivière. Chacun avait un vœu particulier à faire, et ils étaient tous excités à l'idée de voir si l'étoile exaucerait leurs désirs. Alors, comment allons-nous commencer cette quête ? Demanda Oliver, perplexe. Léo sauta en l'air. Je propose que nous suivions la trace des étoiles. Après tout, elles brillent dans le ciel la nuit, donc peut-être que nous pourrions trouver des indices en regardant le ciel étoilé. Tous les animaux hochèrent la tête, impressionnés par l'idée astucieuse de Léo. Leur aventure commença donc ce soir-là. Ils marchèrent à travers la forêt, observant les étoiles et cherchant des signes qui les guideraient vers l'étoile filante. Maya, avec sa vivacité et son esprit vif, repéra une constellation qui ressemblait étrangement à une flèche pointant vers l'est. « Regardez là-bas, la flèche. Peut-être que c'est un signe que nous devons suivre cette direction. » Bella, dont la force était sans égale parmi eux, se fraya un chemin à travers les buissons et la végétation dense, ouvrant un passage pour ses amis. Oliver volait au-dessus, surveillant les environs, tandis que Léo sautillait à côté de Maya, son excitation évidente. Ils marchèrent toute la nuit, leur détermination les guidant à travers la forêt sombre et silencieuse. Finalement, au lever du soleil, ils atteignirent le bord de la rivière. Et là, parmi les herbes hautes, scintillait une petite pierre lumineuse, clairement l'étoile filante qu'ils cherchaient. Tous les animaux se réunirent autour de la pierre étincelante, leur cœur battant d'excitation. Bella se pencha pour ramasser la pierre et la tint dans sa patte massive. « Nous sommes là, l'étoile filante. C'est notre chance de faire des vœux. » Chacun des amis prit un moment pour réfléchir à son vœu le plus cher. Maya souhaita qu'elle puisse trouver un trésor caché, Léo souhaita qu'il puisse sauter plus haut que jamais, Oliver souhaita la sagesse éternelle et Bella souhaita que la paix règne dans la forêt pour toujours. Alors que les amis tenaient la pierre et faisaient leurs vœux, quelque chose de magique se produisit. Un doux éclat enveloppa la pierre, puis se répandit doucement autour d'eux, baignant la clairière d'une lueur chaleureuse. La voix douce d'Oliver résonna dans l'air. Peu importe si nos vœux se réalisent ou non. Ce qui compte, c'est l'amitié que nous partageons et les aventures que nous vivons ensemble. Les amis se regardèrent les uns les autres, souriant d'un sourire plein de gratitude et de bonheur. L'étoile filante avait peut-être exaucé leurs vœux, mais elle avait également renforcé leur lien précieux. Après avoir fait leurs vœux et partagé un moment de profonde amitié,
Les amis décidèrent de retourner à la clairière sous le grand-père chêne pour raconter leurs aventures. Ils firent le chemin du retour avec des sourires aux lèvres, leur énergie et leur enthousiasme débordant de chaque pas. Une fois de retour à la clairière, les animaux partagèrent leurs histoires avec leurs amis. Maya avait effectivement trouvé un coffre au trésor caché dans une vieille souche, Léo avait réussi à sauter par-dessus une large rivière, Oliver avait gagné une clairvoyance encore plus grande, et la forêt était plus paisible que jamais grâce aux vœux de Bella. Alors qu'ils se remémoraient leurs aventures, une lueur familière apparut dans le ciel. C'était l'étoile filante qui brillait une fois de plus, illuminant la clairière d'une douce lumière. « Regardez! L'étoile est de retour !» s'exclama Maya avec étonnement. Oliver le hibou observa attentivement l'étoile. « Je crois que cette étoile a une histoire à nous raconter. » L'étoile scintilla et des images semblèrent se former dans son éclat. Les amis virent des scènes lointaines, des terres inexplorées, des rivières brillantes et des montagnes majestueuses. Bella l'ours se tourna vers ses amis. Peut-être que l'étoile nous appelle à de nouvelles aventures. Il semblerait que notre histoire avec elle ne soit pas encore terminée. Les amis l'acquiescèrent d'un mouvement de tête, sentant l'appel de l'aventure dans l'air. Ils savaient que, peu importe où cette étoile les mènerait, ils le feraient ensemble, en tant qu'amis inséparables, prêts à relever tous les défis. Et ainsi, les amis se lancèrent dans de nouvelles aventures, guidés par l'étoile filante et leur profonde amitié. Ensemble, ils découvrirent des mondes inconnus, surmontèrent des défis passionnants et continuèrent à créer des souvenirs précieux qui dureraient toute une vie.